Salut! Si je te dis Riverdale, tu penses à une série pour ados sur Netflix, je pense. Mais sais-tu que tout cet univers provient de comics qui, pour certains, ont plus de 50 ans? C'est en 1939 que l'éditeur MLJ Comics voit le jour, MLJ étant les initiales des prénoms des 3 cofondateurs. C'est un des tout premiers à proposer aux lecteurs des histoires de super-héros et des récits d'aventure. Et c'est seulement 2 ans plus tard, dans le numéro 22 de Pop Comics, que le personnage d'Archibald Andrews, alias Archie, voit le jour. Le personnage devient rapidement très populaire, il obtient donc sa propre série en 1942, et l'éditeur va même se renommer en 1945 Archie Comics, tout en se détachant des super-héros. Après la Seconde Guerre mondiale, le marché des comics de super-héros s'effondre. Mais du côté d'Archie Comics, on continue de croire en la série Archie, et plusieurs histoires spin-off voient le jour comme Archie's Pal Jughead en 1949 ou Archie's Jokebook en 1956. Mais ces comics sont accusés d'avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. Archie Comics craint alors que leurs comics ne soient censurés. C'est alors que pour devancer les sanctions, il participe avec d'autres éditeurs, dont Marvel, à la fondation de la Comics Code Authority, qui instaure des règles à respecter. Les comics d'Archie Andrews et ses amis deviennent alors un peu plus fades, mais les ventes se maintiennent, ce qui ne sera pas le cas de tous les éditeurs de l'époque. Archie Comics va traverser les décennies sans grande évolution, il va toujours éviter de jouer la polémique et préférer surfer sur les modes, comme par exemple les périodes musicales avec les grandes heures des Beatles. Lorsqu'arrive l'âge d'argent des comics et le retour des super-héros, Archie Comics recommence à proposer ce genre de récit avec notamment la mise en avant du personnage de The Fly, qui a été co-créé par le célèbre Jack Kirby. Même Archie Andrews se retrouve par moments dans la peau d'un super-héros, tellement la tendance est forte. A noter qu'en 62, Archie Comics introduit un nouveau personnage que vous connaissez sûrement, Sabrina l'apprentie sorcière. Et oui, elle apparaît pour la première fois dans le numéro 22 d'Archie's Madhouse et obtient rapidement sa propre série. La même année, le personnage de Josie va voir le jour. Elle obtiendra également son comics Josie and the Pussycats. En 64, Jerry Siegel, l'un des créateurs de Superman, participe à la création d'une nouvelle version de The Shadow pour Archie Comics. The Shadow est l'une des principales inspirations pour The Batman, mais ce retour dans les années 60 ne fonctionnera pas. En 1975, Archie Comics est le premier éditeur de comics en termes de chiffre d'affaires. Une série animée est alors proposée, narrant les aventures des héros et le groupe de musique The Archies cartonne aux États-Unis. À cette époque, ce n'est pas moins de 500 000 exemplaires d'Archie qui se vendent chaque mois. Mais c'est à la fin des années 70 et donc au début des années 80 qu'Archie Comics entre dans la tourmente et les ventes commencent à chuter. Archie Comics va alors se mettre à adapter des dessins animés pour enfants en comics, Scooby-Doo, les Pierres à Feu, etc. L'éditeur ne reviendra jamais au top. Il continuera à proposer des comics et s'adaptera petit à petit au monde actuel et aux préoccupations des jeunes qui sont sa cible de lecteurs. Depuis 2017, il est possible de suivre les aventures de ces personnages sur Netflix, via plusieurs séries dont Riverdale, Sabrina ou Katy Keene. Mais contrairement au MCU qui amène les spectateurs à devenir des lecteurs, on dirait qu'Archie Comics ne cherche pas à pousser les jeunes à découvrir leur monde de comics, mais plutôt à créer un véritable univers de séries comme le Arrowverse. Voilà pour la petite histoire d'Archie Comics. Alors, est-ce que tu le savais? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux bien sûr t'abonner. On se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis sur TikTok et les jeudis et mardis sur Instagram et YouTube. Je te dis à très bientôt.